Bonjour, je m'appelle Hugo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis en train de sortir ma série documentaire sur Whistler qui se déroule en 3 épisodes. Le premier épisode est déjà sorti et le prochain épisode sort dimanche. Donc quand cette vidéo sort, il y a encore 2 épisodes qui vont sortir. Donc je fais cette vidéo pour un petit peu vous faire patienter et pour répondre déjà aux premières questions que j'ai reçues. Pourquoi est-ce que je suis allé à Whistler et pourquoi est-ce que j'ai pas juste fait un documentaire dans une station en France? La première raison, c'est la facilité à accéder à un endroit assez grandiose qu'est Whistler. Whistler, c'est connu mondialement pour les sports extrêmes, aussi bien en hiver que en été. Une facilité pour moi d'aller là-bas parce que mon frère habite là-bas depuis plus de 25 ans maintenant, et du coup j'ai pu vivre chez lui pendant les 2 mois où j'étais là-bas. Donc déjà ça c'est un énorme truc parce que financièrement un projet comme ça peut coûter vite beaucoup d'argent. D'ailleurs, j'ai pas encore fait le calcul de combien ça m'a coûté. Ça pourrait peut-être être intéressant de savoir ça. Comment est-ce que j'ai rencontré Jayden? Pourquoi est-ce que j'ai voulu partager son histoire? Je me suis juste baladé dans Whistler à la recherche de l'inspiration. J'étais au tout début de mon voyage, donc je suis juste allé au village pour me balader, prendre ma caméra, commencer à un petit peu m'imprégner du village, voir un petit peu comment ça allait se passer. Et du coup, je vais dans la boutique Salomon de Whistler. J'ai à peine le temps de faire un petit tour que Jayden vient me voir, me demandant comment ça va et qu'est-ce que je fais ici. Il est juste venu voir un client qui est rentré dans sa boutique. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je lui ai expliqué que j'étais venu à Whistler pour réaliser un documentaire sur Whistler, sur le ski, sur les locaux. Je lui ai demandé tout de suite est-ce que ça pouvait l'intéresser qu'on aille se boire une bière ou un truc, où je prends un café ensemble pour que je lui en dise un peu plus. Il était chaud direct. Et je crois que 2-3 jours après cette première rencontre, on est tout de suite allé skier ensemble. Et moi, c'était l'occasion rêvée pour tester mon matériel. Are you having a good time? I'm having a very good time. A very good time? A very good time. All right. C'était la première fois que je prenais le Ronin pour stabiliser ma caméra. Et c'est la première fois que je le prenais, surtout en ski, en descendant, en skiant. Je me suis dit que j'allais me débrouiller. Et je me suis rendu compte que ça allait être plus difficile que ce que je pensais. J'ai eu une question par rapport au matériel. Vous mettez une GoPro, c'est fou déjà. Les images que tu peux ressortir juste avec une aussi petite caméra. Bref, ça je trouve ça fou. Après, pour vraiment les images plus cinématographiques, j'ai un Lumix S5 Mark II et j'avais un seul objectif, un 20-60 qui a une focale variable entre 3.5 et 5.6 que j'ai cassé juste avant de partir. Au lieu que ce soit un 20-60, c'était un 28-60. Donc j'ai perdu toute la partie large de mon objectif. Enfin, si j'avais pris plus de, si j'avais eu plus de sous, j'aurais pris un boîtier chez Sony parce que le nombre d'images par seconde que capture la caméra chez Sony va jusqu'à 120 images par seconde. Et là, sur la Lumix, ça va jusqu'à 50. Donc c'est plus de la moitié. Mais je pense que pour mes prochains projets, j'aimerais bien passer sur un boîtier un peu plus cinéma avec un ralenti qui se rapproche de la GoPro, plus spectaculaire. Mais je suis déjà vraiment satisfait de cette caméra. Micro-cravate de DJI. That's a good mic. Et le Ronin pour faire toute la stabilité de la caméra. Mais j'aurais grave aimé avoir un téléobjectif pour que je puisse faire des plans trépieds, des plans stables, des plans fixes. Je vais y arriver. C'est intéressant aussi de faire un projet avec ce qu'on a, quoi. J'avais un trépied, mais j'avais pas de téléobjectif, ça servait à rien que je me mette super loin si on voyait rien. Enfin, bref. Prochaine fois, je pense que j'aurai un trépied, un téléobjectif. Je vais remplacer cet objectif quand je pourrai. Du coup, dans la question par rapport à la technicité de filmer du ski, la première fois que je suis allé skier avec la caméra et le stabilisateur, j'ai regardé les rushs le soir même. My God, c'était vraiment pas bon du tout. Le skieur il était coupé en 2, on voyait que les pieds. Non mais c'est hyper dur de skier en ayant la caméra, le skieur, l'écran et tu skis aussi. T'es dans les mêmes conditions. Tu dois aller à la même vitesse que le skieur. T'es dans les mêmes bosses, t'es dans les mêmes poudreuses, t'as les mêmes obstacles. Les gens, les enfants qui skient devant toi, c'est... Je vois rien. En réalité, j'essayais surtout d'avoir le skieur dans le cadre. Ça déjà, c'était
C'était une victoire un peu pour moi à la fin de la descente. Des fois, j'ai essayé d'être très proche du skieur pour avoir vraiment des détails. La neige qui jaillit depuis sous le ski, qui frotte sur la combinaison, sur les bâtons, sur le casque. Enfin bref, je voulais essayer d'avoir un truc un peu grandiose comme ça. Et sinon, les GoPro en caméra embarquée, ça c'est quand même chouette. Tu peux à peu près les accrocher un peu où tu veux. Ça fait des plans qui sortent de l'ordinaire et qui permettent un petit peu de se raccrocher à l'histoire. Ce que je trouve assez intéressant. Donc le prochain épisode, sans vous spoiler, c'est Michael, qui est français, qui vient des Alpes, qui habite à Whistler depuis 6 ans et qui vend du fromage français à Whistler. Si vous êtes encore sur la vidéo, merci d'être encore là déjà, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre des questions en commentaire, à me dire aussi ce que vous en pensez de ce format-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça va m'aider vraiment pour la suite. À mettre le pouce que vous voulez, mettez l'appréciation que vous voulez à cette vidéo. Oui, bien sûr, ça aide de mettre un pouce en l'air, mais si j'ai pas envie de mettre un pouce en l'air, donc pas un pouce en l'air. Bref, mon coup de gueule de 2025. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de la suite. J'ai hâte que vous puissiez voir le prochain épisode, j'ai hâte que vous puissiez voir Michael, j'ai hâte que vous puissiez voir Jade Scott. Voilà, à très vite. Ciao, ciao.